À toutes. Alors aujourd'hui vidéo qui n'était pas prévue, mais je pense que j'en ferai plus des comme ça sur le tas, car aujourd'hui je répare enfin du moins je diagnostique un scroller Koemar. Donc j'ai constaté une panne, en l'occurrence c'était le capteur. Bon, déjà j'ai présenté le chargeur de couleur avant tout, donc ça c'est donc ça a été fabriqué par Koemar et il a une différence notable qu'on peut voir contrairement à ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'il s'agit de 3 rangées de gélatine avec des nuances de couleurs, donc cyan, magenta, jaune. Donc un cyan plutôt foncé, un cyan un peu plus clair, un magenta foncé et un magenta clair, et puis pareil pour le jaune, qui défilent comme ceci. Donc je peux faire ça à la main, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, et qui se mettent devant le faisceau. Alors il y a une vidéo que j'ai déjà postée, bon, sur laquelle je ne parle pas, qui montre un peu ce que la machine fait. Donc ça fait des mélanges de couleurs. Donc voilà, si je fais un exemple là, hop, là on voit le cyan. Si je vais dans l'autre sens, voilà, là on a un cyan un peu plus foncé, quoi. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, l'idée c'est ça. Donc voilà, donc il y a tout, faut scotcher ça correctement, machin. Donc il y a un système d'élastique ici visible pour garder le trou tendu. Et sinon au niveau des moteurs, ce sont des moteurs pas à pas. Donc voilà. Voilà, donc ça je vais vous présenter un peu comment c'était fait à l'intérieur. Alors ensuite, ce qui est notable, bon, le transformateur ici, le fusible de protection. Bon, ça après c'est électronique, ça je comprends pas grand chose, mais bon voilà, il y a tout ce qui est conversion et tout le bazar, des petites dates. Ça doit être j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra. Les 2 autres moteurs pour les autres couleurs, donc voilà, on a bien sûr magenta jaune, et ça c'est la Ruco 2 en fait pour donner l'adresse. Donc bon, c'est un peu particulier, hein. C'est sur une adresse sur que 2 rangs, c'est un peu particulier la façon dont c'est fait. Et de toute façon il faut le convertisseur à l'entrée pour que ça fonctionne. Donc ouais, donc ça c'est un peu la mère du changeur de couleur, c'est le plus important. Donc ne surtout pas casser évidemment. Puis après voilà, un classique, un pont de diode ici pour convertir l'électricité. Le condensateur là je ne sais pas à quoi il sert, c'est peut-être pour redresser cette tension alternative en continu, parce que je vois qu'il n'y en a pas à côté, donc voilà. Et en ce qui concerne la technologie pour capter la position, on a affaire à des capteurs inductifs. Donc on les voit, alors hop, faut que ça fasse un petit net, voilà. On les voit ici, donc en fait ça défile, là, ça monte. Et alors je sais pas où il est, faut déjà que je le repère manuellement, voilà. Donc là voilà, là on voit en fait cette espèce de tige. De toute façon il y a plein de petits bouts de toutes les particules en fer qui se collent dessus. Et en fait elle vient se coller là-haut, et une fois qu'elle est là-haut, le scroller s'arrête. Ça veut dire qu'il est en position 0, c'est comme ça qu'il fait son reset. Bon, c'est quelque chose d'assez classique, hein, dans les Pro 918, RoboScan pardon, Pro 918, on les voit, et dans plein d'autres trucs. Bon, je vais pas tout citer parce qu'il y en a quand même beaucoup, les producteurs qui utilisent cette technologie. Donc là en l'occurrence, je crois qu'il y a un des capteurs en panne parce qu'il fait pas son reset. Il tourne et il s'arrête pas. Donc la panne c'est sûrement ça. Donc, je vais changer le capteur tout simplement. Et la deuxième panne, c'est le moteur pas à pas du jaune qui est complètement bloqué. Parce que là, je peux le faire ça à la main, là aussi, c'est encore plus mou. Mais alors là, je suis obligé de beaucoup plus forcer, quoi. Donc c'est pas bon du tout. Et quand j'allume, on sent le moteur plus fort. De toute façon, là, on sent les efforts qui ont transmis. Donc il y a bien un problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc je voulais profiter justement pour présenter un peu l'appareil. Donc peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée un peu sur comment ça se branche, comment ça fonctionne et machin, et quand est-ce que je peux l'utiliser également, parce que c'est un scroller assez rigolo qu'on voit pas quand même à tous les coins de rue. Et puis ben voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Donc je reviendrai très prochainement vous présenter d'autres éléments, et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.